La passion est mon moteur. La sécurité, mon obsession. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseiller chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Le Quadro QV3 succède au 350S en lui offrant le poste de pilotage ainsi que les jantes du nouveau Qooder. En complément, le scooter trois-roues suisse s'équipe d'une nouvelle motorisation aux valeurs de puissance augmentées qui présagent un comportement encore plus dynamique. Autant d'améliorations qui ont poussé Vincent à en prendre le guidon afin de nous livrer ses impressions. Donc le QV3 est une évolution du Quadro 350S. On note quelques améliorations esthétiques. On a le capotage de guidon qui a été redessiné avec plus de relief, donc c'est un petit peu moins fade, c'est un peu moins triste qu'auparavant. Les commodos également ont évolué pour un peu plus de modernisme, et puis en termes de finition c'est quand même plus quali. Au niveau du gabarit c'est quand même beaucoup plus cossu qu'un MP3, par contre il est un petit peu haut en selle, 780 mm, ça ne va pas le rendre accessible à tout le monde. Mais ce qui est bien c'est que la selle est assez étroite vers le bout, donc du coup bon, ça permet de grappiller un peu pour les plus petits gabarits. Au niveau des commandes on a tout ce qu'il faut, il y a l'appel de phare, le warning, le coupe-circuit, le klaxon. En tout cas en termes d'ergonomie je suis vraiment bien assis sur ce scooter, il est confortable. J'ai un dosseret qui m'offre un bon maintien. Les rétroviseurs sont bien pensés, ils offrent une bonne visibilité, ils sont facilement réglables. Le guidon est ramené vers le pilote, on l'attrape vraiment les coudes relâchés. On a également la vue sur une nouvelle instrumentation et puis on trouve également des nouveaux leviers réglables. Et ça c'est très pratique pour s'adapter aux différentes morphologies. Et puis ce qui est également nouveau, c'est cette motorisation. Donc on est toujours sur un monocylindre de 350 cm3. Par contre on a un moteur qui passe de 19,9 kW à 21,2 kW à 7000 tours. Et puis on a un couple également qui augmente puisqu'il passe de 28,8 Nm à 31,8 Nm. D'ailleurs cette nouvelle motorisation délivre vraiment de belles accélérations. On a des bonnes reprises. Ça accroche bien, c'est vraiment nerveux. Par contre du coup à bas régime on a tellement de couples que ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre la roue arrière. Bon alors ça patine à peine, hein, sur quelques mètres. Mais je pense qu'un anti-patinage aurait pas été trop. Une fois qu'on ouvre les gaz, ça part vraiment fort. C'est amplement suffisant pour évoluer en ville évidemment, mais aussi sur les voies rapides. Du coup on a toujours de la reprise. On peut facilement s'engager dans les dépassements sans souci. Au-delà des 100 km/h, on peut se dégager de situations difficiles. Et puis j'ai également une bonne protection avec ce pare-brise qui est bien profilé, bien large. Le tablier intérieur également protège bien les jambes. Vraiment, on est très bien protégé jusqu'en haut du cou. Et bon, parfois la roue arrière décroche quand on met vraiment plein gaz sur des sols un petit peu glissants, un peu douteux. Mais sinon, globalement, c'est des pneus qui offrent un très bon grip. Et on peut vraiment s'autoriser des belles prises d'angle. Du coup c'est pas du tout la même appréhension, on a une conduite, on a un comportement qui se rapproche vraiment de celui d'une moto. À savoir que lorsqu'on prend de l'angle, c'est pas une résistance, mais c'est vraiment une assistance. Et on sent que c'est progressif, voilà, c'est le mot, le train avant est très progressif. Et du coup il est plus efficace. Et puis également dans les courbes ou sur les revêtements abîmés par exemple, il encaisse mieux les chocs. Alors par contre c'est un coup de main à prendre parce que c'est vrai que c'est un avant qui peut paraître un peu moins réactif, un peu moins vif, mais c'est juste le temps de prendre le coup de main et surtout de bien l'apprivoiser. Alors à l'arrière le mordant est très bon, même constat pour le frein avant, ça pince fort, mais c'est pas assez progressif. Et puis du coup ça peut également facilement bloquer les deux roues. Au levier gauche, le freinage couplé offre un assez bon feeling, il est plutôt progressif. Mais le feeling du frein à pédale, il est imparfait, la pédale est trop dure. Il faut vraiment écraser avant que ça réponde. Et puis une fois qu'on a une réponse, bon ben, ça pince d'un coup, ça plonge en avant.
En ce qui concerne les suspensions, c'est très satisfaisant. On a vraiment une très bonne progressivité, les chocs sont bien absorbés. Vraiment, on sent bien l'effet du HTS dans les virages. On n'a pas cet effet de sautillement qu'on a parfois chez le Peugeot Métropolis par exemple. En tout cas, une fois qu'on l'a pris en main, il est vraiment agile, il est vraiment vif. Puis on a un centre de gravité qui est placé très bas. Et du coup, une fois qu'on l'a en main, on peut commencer à vraiment s'amuser. Et puis pour rappel, c'est quand même le plus léger de sa catégorie, la catégorie des tricycles. Après ces quelques tours de roue, je suis véritablement convaincu. Pour moi, c'est un vrai concurrent au Piaggio MP3. D'ailleurs, si je ne m'abuse, il est à peine à plus de 7000 €. Donc du coup, c'est une alternative intéressante qui mérite réflexion. En effet, Vincent, le nouveau Quadro QV3 est proposé au tarif intéressant de 7 390 €. De quoi largement faire concurrence au nouveau Piaggio MP3 350 qui est proposé à 8 549 €, alors que le Peugeot Métropolis débute à 7 499 € avec sa version active. Mais le QV3 se singularise surtout par cette technologie HTS unique et brevetée qui lui offre un comportement inégalable et un extraordinaire sentiment de sécurité.